J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très trop bien. Trop bien, tout à fait. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up puisque ça fait très longtemps et que j'ai noté vos demandes sur ma dernière vidéo du double. D'ailleurs aujourd'hui c'est mon double qui va faire le tuto make-up. Ok, ne criez pas, c'est bon, c'est pas mon double, il ne reviendra plus, c'est bon, on a compris. Vous avez été très nombreux à me dire mais regarde, venez tuto make-up, tu nous manques dans le make-up, etc. Donc I'm back. Aujourd'hui bah non j'ai pas décédé, enfin j'espère pas. Aujourd'hui j'ai décidé de tester toutes les nouveautés make-up qu'il y a sur le marché en ce moment ou qui vont arriver. Comme vous le savez, tous les trimestres on a des journées presse Sephora et à la suite de ces journées on reçoit d'énormes sacs avec toutes les nouveautés qui vont arriver. Comme vous pouvez le voir, je suis sans maquillage et là du coup je vais appliquer dans un premier temps une nouvelle base de chez Hourglass qui s'appelle Veil, base minérale non grasse, FPS 15. Le packaging est trop joli et ça tousse en bas. Ok, donc c'est hyper liquide. Putain, mes bagues. Ok. Non grasse. Oil free. Genre, il n'y a pas d'huile là-dedans. Je vous jure, la sensation, j'ai vraiment l'impression de m'appliquer de l'huile sur le visage. Je rigole pas. En plus, putain, mais ça me blanchit de ouf, cette histoire-là. C'est vraiment hyper étrange comme sensation. Ça fait un peu comme si j'appliquais de l'huile d'olive sur mon visage et ça fait comme une texture un peu velours ou poudre sur la peau. Donc c'est vraiment hyper étrange comme base. Je pense que vous verrez de vous-même, je trouve quand même qu'elle blanchit la peau. Oh non mais c'est trop mignon ce truc. Je vais tester ce petit truc trop kiki. Quand j'ai vu ça à la journée près, j'ai dit non mais les packaging et tout, mais vous avez trop géré, c'est magnifique. C'est le fond de teint Hello Happy de chez Benefit. Fond de teint liquide, couvrance légère à moyenne, SPF 15. Donc ça c'est cool pour l'été. J'ai lu sur la petite fiche qu'on a eu avec, parce que je suis une bonne élève, oui vous pouvez le dire, merci, que ce fond de teint donne un effet lissé à la peau, que c'est vraiment une couvrance légère à moyenne mais qu'on peut un peu la moduler et que si on veut vraiment un truc hyper couvrant, et ben on en met plus. Oui, j'ai ressorti le Beauty Blender. Mes pinceaux fond de teint ne sont pas propres, voilà. Alors il est ultra liquide mais ça c'était précisé. Punaise, il a vraiment un côté lissant. Légère à moyenne, non je trouve qu'elle est légère parce qu'on voit vraiment encore toutes mes imperfections. Donc là je vais finir d'appliquer la première couche et puis ensuite je mettrai une deuxième couche parce que clairement j'aimerais un petit peu plus de couvrance. Je pense que ce fond de teint il conviendra vraiment à celles qui se maquillent par exemple pour aller à l'école, genre au lycée ou à la fac, ou tout simplement celles qui n'ont pas envie d'avoir une couvrance à l'américaine. Oh purée de crotte de bique, regardez ce que j'ai fait, j'en ai partout. Je ne gaspillerai pas une goutte de fond de teint, non. Si vous recherchez un effet naturel, en tout cas là clairement on y est, ça lisse quand même bien la peau, ça donne une jolie couleur. Mais si on est vraiment une make-up addict et qu'on veut zéro défaut, je suis pas sûre que ce soit le meilleur fond de teint. Ça lisse la peau, c'est un truc de fou. Alors là, je m'attendais pas à ça. C'est le premier fond de teint Benefit que je teste et franchement, je suis trop fan. Alors là, belle découverte. Ok, alors maintenant, je passe à un produit que j'avais beaucoup trop hâte de tester. La meuf elle est complètement tapée, c'est le nouvel anti-cerne Bandit Sway de chez Too Faced. J'ai trop hâte de le tester parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le fond de teint Bandit Sway de chez Too Faced c'est un de mes préférés. Super coverage, donc en mode super couvrance et c'est multi-usage. La brosse se présente comme ça, elle est énorme. Je sais pas si la teinte est la bonne, moi j'ai pris la teinte Vanilla parce qu'elle a des sous-tons un petit peu jaune doré. Je vais faire ça au Beauty Blender, même si je vous avoue que c'est pas ce que je préfère. Oh my goodness, je voudrais pleurer là. Je crois que je vais pleurer. Ok, donc la teinte c'est bon. La couvrance c'est bon, oh my god. La texture elle est liquide, mais c'est trop bizarre comme rendu parce que ok c'est couvrant, mais ça fait... En fait on dirait que j'ai déjà poudré. C'est trop bizarre, il est pas du tout luisant ou huileux. Je vais remettre une seconde couche parce que vous savez encore une fois que moi mes cernes c'est le truc qui me complexe le plus au monde. Je trouve ça quand même très joli et très naturel et ça fait pas du tout cakey. Donc maintenant on va poudrer ça avec la poudre de l'année je pense. Enfin je l'ai pas testé encore donc on va voir. La poudre Huda Beauty, la fameuse nouvelle poudre de chez Huda Beauty. Si vous êtes une make-up addict, vous l'avez forcément vu passer sur Instagram genre 1000 fois. Elle absorbe vraiment le sébum, elle illumine, elle ne bouge pas, elle matifie, enfin bref apparemment elle a tout. Moi j'ai choisi en teinte Pound Cake, je sais pas du tout si ça va être ma teinte mais en tout cas c'était celle qui me paraissait la plus claire et en même temps dans des sous-tons jaunes parce qu'elle en fait aussi avec des sous-tons roses mais moi clairement ce n'est pas possible. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est bon. Si vous ne connaissez pas la technique du baking, je vous invite à voir ma vidéo là-dessus, mais en gros c'est quand tu mets beaucoup de poudre pendant 10 minutes sous tes yeux et ça va un petit peu, je sais pas comment, ça va flouter un petit peu le cerne. Ok. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'elle est tellement fine cette poudre, c'est incroyable, vraiment. Je me suis baqué tout le visage. Pour l'instant voilà ce que ça donne et on verra dans 10 minutes quand j'enlèverai. Oh, si oui ou non ça fonctionne.
Je prie pour que oui. Au niveau des sourcils, j'ai le nouveau petit crayon de chez Kat Von D à tester. Depuis le temps que je l'ai reçu, je l'ai toujours pas testé. Pardon Kat Von D, sorry, je sais qu'elle passe par là. Non, pas du tout, elle passe pas par là, mais c'est pas grave. Du coup, c'est le Signature Brow. Moi, j'ai choisi en teinte medium brown. En fait, ce crayon, il m'intrigue trop parce que la mine, elle est vraiment bizarre. Genre, j'ai jamais vu une mine pareille. Alors, autant des fois, on en a des biseautés, on en a des rondes, on en a des carrés. Celle-ci est ovale. Donc je vois pas en fait comment je peux faire mes sourcils. Ce que je vais faire, puisque vraiment là ma batterie crie famine, c'est que je vais aller charger tout ça et je reviens après pour faire les sourcils. Il y a toujours un truc qui va pas dans ces vidéos, c'est un truc de fou. Du coup le baking, qu'est-ce que ça a donné? Ben j'ai laissé beaucoup plus que 10 minutes et ensuite j'ai tout enlevé avec l'autre côté du pinceau et franchement la poudre est magnifique. Comme je vous le disais, elle est ultra fine, franchement elle se voit presque pas sur la peau et elle floute mais d'une manière franchement. Voilà ce que ça donne pour le sourcil qui est fait, j'espère que vous verrez une petite différence. Alors franchement je survalide ce crayon. La matière elle est cool, elle est pas trop grasse parce que moi j'aime pas trop les matières qui sont ultra grasses, mais elle n'est pas non plus trop sèche, genre t'es pas obligé de te faire un trou dans le sourcil et d'avoir une cicatrice après quand tu veux juste un petit peu combler. Ensuite pour le teint je vais utiliser cette nouvelle palette qui est la Blush Bar de chez Benefit. Encore une fois ils ont sorti plein de nouveautés donc ça c'est cool. Je trouvais qu'ils se renouvelaient pas trop et là pour le coup ils arrêtent pas d'arriver avec plein de nouveaux produits qui sont hyper bien. C'est pas vraiment un nouveau produit, c'est juste une nouvelle palette qui rassemble 5 de leurs blushs et bronzers les plus célèbres. Donc il y a le Hoola, le California, donc c'est mon bronzer et mon blush préféré de chez Benefit. Ensuite on a le Gold Rush, le Rocateur et le Dandelion si je me trompe pas. Donc elle est vendue avec un petit pinceau, elle a un miroir et comme vous pouvez le voir on peut faire plein de choses avec, c'est trop bien. Évidemment je vais utiliser le bronzer Hoola qui est connu, surconnu, je pense que bon c'est pas vraiment un nouveau produit mais c'était juste pour vous faire savoir que bah voilà il y a une nouvelle palette et que du coup si vous avez un cadeau à faire ou que vous voulez en recevoir un ou qu'il y a un petit code promo sait-on jamais chez Sephora un jour et ben vous pourrez peut-être l'utiliser pour ça. Quoique si je peux passer un petit mot à Sephora, les moins 25% à chaque fois hors marque exclue. Est-ce que cette petite mèche elle va vous stresser tout le long de la vidéo? Je sens que oui. Pour le blush je vais utiliser une nouvelle palette de chez Zoeva qui est la Screen Queen qui est comme ceci, elle est trop chou. Haute pigmentation, facile à estomper. Ils disent que c'est une palette d'enlumineur. Bah alors ça n'enlumine pas et ça ne blush pas non plus. Donc ok, je vais pas prendre ce blush là. Du coup je vais prendre un blush de la palette Benefit mais je voudrais juste... Ok. Et dès que j'estompe... Ouais, haute pigmentation les gars, moi à votre place j'aurais pas non plus trop marketé là-dessus. Pour moi ça c'est un flop, je suis désolée, on n'appelle pas un produit palette haute pigmentation quand le résultat qu'on a c'est ça quoi. C'est pas possible de faire ça. Les couleurs sont très jolies et si vous voulez un résultat naturel alors ça vous conviendra. Par contre pour celles qui adorent comme moi les choses très pigmentées, je suis désolée mais non. Non, non et non. Je vais prendre le blush Dandelion que j'arrête pas de porter en ce moment. Du coup bon bah je vous spoil un petit peu parce que je l'adore. Pour l'illuminateur j'ai détesté mais pas du tout, je l'ai même pas testé. Un illuminateur de chez Farsali qui est très connu encore une fois sur Instagram. J'espère que vous voyez mais c'est du gel en fait, genre c'est trop bizarre donc moi je vais prendre ce qu'il y a sur le capuchon, je pense que ça me suffira largement. Là j'ai un petit peu peur, c'est juste pour l'application donc... Ok... Oh là. J'adore, genre c'est trop beau, j'adore. Mais en fait après on le sent plus du tout, ça a séché et surtout moi ça s'est un peu mélangé avec la poudre que j'ai mis juste avant. Donc du coup bah ça bouge plus du tout. Là si vous voyez ça transfère pas du tout, ça s'est vraiment fixé sur ma peau et ça a séché et du coup bah ça fait comme un résultat poudre. C'était trop joli, franchement j'aime beaucoup. Maintenant on va passer aux yeux. Et là j'ai une merveille à vous présenter. Une merveille de chez Too Faced qui fait 2 fois ma tête hein. Il faut que je me mette super loin pour vous la montrer. Aïe, ouch. Pour les 20 ans de Too Faced, eh ben, ils ont décidé de sortir une méga palette avec 20 fards dedans. Il y en a 10 qui existent déjà et 10 qui sont tout nouveaux. Donc il me semble que ceux du haut, c'est ceux qui existent déjà depuis 1998. Oh là 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 là. Oh là là. Non, je peux pas. Je peux pas les gars, je ne peux pas vous faire qu'un seul maquillage avec cette palette, c'est pas possible. Donc déjà il y a un miroir, on peut l'applier et... Oh my god! Comme j'ai déjà fait un maquillage que je vous mettrai ici dans les tons bleus et violets, je vais me pencher quand même plutôt sur le vert et sur le doré, mais le problème c'est que j'ai déjà fait aussi des maquillages dans ces tons là, mais ça faisait longtemps. Dans un premier temps je vais prendre le fard Gretchen qui est un marron très clair mat, juste pour mettre en creux de paupière. Je vais prendre le fard Lost Boys qui est un vert émeraude pailleté absolument magnifique et je vais essayer de le prendre au pinceau. Donc j'ai pris un petit pinceau boule comme ceci. Pour être très honnête avec vous, je suis quand même pas convaincue par la pigmentation parce que ok c'est joli même quand tu le mets au doigt sur ton œil, mais à partir du moment où tu te mets à estomper, et bah vous voyez le fard il grise et tout, c'est tout ce que je déteste dans un fard, ça m'énerve quand ça fait ça, donc c'est hyper dommage.
c'est hyper dommage parce qu'il faut rajouter à peu près 15 couches quoi dessus et c'est chiant en fait. J'ai l'impression de... ça fait 5 minutes là que je fais ça, je cut et tout, mais en vrai j'arrête pas d'appliquer du fard, d'estomper, d'appliquer du fard, d'estomper. Et ça me saoule, voilà. Maintenant, je vais appliquer le fard Glitter Donut qui est trop... Il est tellement beau, c'est un doré juste sublime et je vais appliquer ça au doigt directement avec mon majeur, mais je vous fais pas un doigt d'honneur, d'accord? Oh putain, ça fait des chutes, mais pourquoi? Je vais estomper les deux couleurs entre elles. Je vais ajouter le fard Pixie Dust qui est un vert clair, donc je trouve que ça va vraiment parfaitement avec ce make-up. Et maintenant, je réestompe les trois couleurs entre elles. Je rajoute du doré en coin interne. Et je vais venir enlever toutes ces chutes qui sont catastrophiques. Je vais juste vous montrer les chutes. Je pense que vous pourrez voir toutes les chutes que ça a fait. Je suis juste dégoûtée. J'ai décidé d'utiliser le fard NSFW. Là, petit rat-il inférieur. Il est magnifique ce taupe, j'adore. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté et je vous retrouve juste après. J'aime beaucoup le résultat. Après, bon, il faut aimer les couleurs, il faut aimer les maquillages, forme banane, etc. Les couleurs sont juste magnifiques. Les fards sont très très beaux. Après, au niveau de la pigmentation, ils le sont en fait. C'est juste que quand tu commences à travailler le fard, ils n'accrochent pas vraiment la paupière et ils sont très poudreux. Là, clairement, j'ai le dessous des yeux qui est ultra pailleté, j'ai essayé de poudrer comme je pouvais. Malheureusement je n'ai pas de nouveaux fossiles à tester, donc on va faire avec ce qu'on a, mais c'est vrai qu'avec des fossiles ça change toujours tout. Pour eyeliner je vais prendre le Karl Lagerfeld qui est une nouveauté, qui reste quand même une nouveauté parce que les produits sont sortis il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Je crois que c'est mieux, je suis tellement désolée, excusez-moi, vraiment j'ai pas fait exprès. Je vais terminer avec un tout nouveau mascara, mes cheveux c'est de pire en pire avec cette vidéo, c'est plus possible. C'est un mascara Aiko ou Eiko, donc apparemment c'est waterproof et regardez juste le packaging du mascara, c'est juste trop chou. Alors j'annonce que je n'aime pas du tout, ça n'apporte pas du tout de volume, je suis un petit peu choquée hein. Je sais même pas si vous verrez une différence mais ça m'apporte vraiment pas beaucoup de volume, je suis un peu déçue quand même. Il y a des paillettes Too Faced qui me sont tombées dans l'œil et je porte des lentilles donc ça me fait vraiment très mal. Je sais pas si c'est pas mis derrière la lentille mais là c'est en train de m'arracher l'œil. Je vais mettre une seconde couche de mascara parce que celui-ci me convient pas et je vais prendre celui-ci que j'ai déjà testé et qui est génial, c'est une nouveauté de chez Yves Saint Laurent. Déjà il est tout rose, il est vraiment trop beau, je le trouve vraiment sublime et en plus de ça le résultat est vraiment cool. En fait la brosse est comme ceci, je pense que vous le voyez, elle est très fine et recourbée et moi c'est tout ce que j'aime pour me donner de la longueur, du volume et de la courbure. Alors là évidemment j'en ai déjà mis un en dessous donc ça fera pas comme d'habitude mais n'hésitez pas à le tester ou à demander, je sais pas s'ils font des mini échantillons en magasin etc. Mais il est vraiment très cool et c'est une bonne découverte. Pour les lèvres maintenant je vais utiliser une nouveauté de chez Sleek. Ça fait longtemps que j'ai pas testé un produit de chez Sleek et celui-ci c'est le Gloss Impact Lip Shot en teinte Don't Ask. T'as un bois de rose, un petit peu nude, enfin franchement j'aime trop. Donc à voir ce que ça donne sur mes lèvres. Au niveau de la texture ça fait pas du tout gloss collant horrible, c'est trop marrant. Et voilà ce que toutes les nouveautés donnent sur mon visage. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have while I'm going the distance. Et bah écoutez voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser plein de pouces vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Rejoins la famille des Orianeurs et des Orianeuses, tu vas voir ici on s'amuse bien. J'espère vraiment que ce maquillage vous plaît, que les nouveautés vous ont donné envie. Dites-moi vraiment quel est le produit teint que vous avez envie de tester dans ces nouveautés et quel est le produit pour les yeux ou pour les lèvres que vous avez envie de tester aussi et quel est le produit que vous n'avez pas du tout envie de tester. C'est comme l'avant-dernier article sur mon blog, je voudrais aussi savoir à quelle heure et à quel endroit exactement vous êtes en train de regarder cette vidéo. Au moment où je vous pose cette question, il est quelle heure pile et où est-ce que vous êtes? Vous me donnez la ville et l'endroit, genre je suis à Valenciennes dans ma chambre par exemple. Ça m'a vraiment fait plaisir de passer ce petit temps avec vous, voilà c'est ma bulle de la journée où je suis bien d'être avec vous et j'ai hâte de lire tous vos retours. Sur ce moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous, ciao.